Bonjour et bienvenue. 2 agents du ministère des Affaires étrangères et une autre personne détentrice d'un passeport diplomatique ont été cueillis par la division des investigations criminelles lors de leurs auditions. Ils ont balancé les noms de quelques détenteurs de passeports diplomatiques. Un des premiers arrêtés sur la liste balancée par les agents du ministère des Affaires étrangères a confié qu'il a acheté son passeport auprès d'une autorité nommée. Ce dernier, qui est en fuite, est activement recherché par les éléments de DIC. Il serait hors du territoire national. Placés en garde à vue, ils seront déférés au parquet. Les députés mis en cause feront face au juge le 21 décembre prochain. Près de 500 gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité des personnes et des biens à l'occasion de la 29e édition de la Foire internationale de Dakar, a indiqué le général de brigade Martin Faye, commandant de la gendarmerie territoriale. Il déclare, après avoir visité les dispositifs mis en place par la gendarmerie nationale au Centre international du commerce extérieur du Sénégal qui accueille la foire, ces gendarmes proviennent entre autres de la région ouest de la gendarmerie, maîtresse d'œuvre de l'opération de la Légion de la gendarmerie d'intervention, des unités mobiles spécialisées dans la détection des explosifs et de la drogue. Plusieurs de ces agents sont en civil selon lui. À ce propos, le général de brigade Martin Faye a assuré que ce dispositif sera maintenu après l'événement pour accompagner la phase de désinstallation de la foire. Le mot d'ordre, a-t-il indiqué, est de faire en sorte que les populations puissent venir en toute sécurité faire leurs courses et rentrer de la même manière. Le porte-parole du khalife des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, demande aux talibés d'éviter toute posture fanatique dans leur militantisme en perspective des élections locales prévues en janvier 2022. Il a fait ce plaidoyer lors de sa visite à Pikine pour l'installation du nouveau représentant du khalife général des Mourides. La voix des Mourides a fait savoir aux disciples que les hommes politiques ne veulent aucun sacrifice. Âgé de 70 ans, Adama a brutalement perdu la vie suite d'une violente dispute suivie d'une bagarre avec sa deuxième épouse. Répondant au nom d'Ami, de 30 ans, sa cadette, les deux conjoints se disputaient autour de leur poste de téléviseur avant d'en venir aux mains. Le drame conjugal s'est produit au quartier Darou Salam 6, près du marché baptisé Fatou Doumbouya, situé dans la commune de Yeumbeul Nord. Tout a commencé lorsque le vieil Adama et sa deuxième épouse, nommée Ami, se retirent tranquillement durant cette nuit-là dans leur chambre conjugale et s'apprêtent à aller au lit. Le vieillard veut plonger dans les bras de Morphée. Il demande alors à son épouse d'éteindre le poste téléviseur et la lumière, mais du fait que celle-ci tarde à s'exécuter, le vieil homme se sent atteint dans son amour propre, laisse éclater sa colère et se défoule sur sa deuxième épouse. Il l'abreuve ensuite de toutes sortes de réprimandes, se jette brusquement sur elle et se met à la tabasser. Il empoigne la dame et l'étrangle. Celle-ci s'agrippe à ses parties intimes et le morde à la poitrine. Les conjoints séparés, le septuagénaire pique un brusque malaise et décède au cours d'évacuation. L'épouse est arrêtée pour nécessité d'enquête. Le collectif des 105 travailleurs bénévoles de l'hydraulique exige leur régularisation et attend déposer un préavis de grève de 72 heures si leur ministre de tutelle Serigne Mbaye Thiam peine à apporter une réponse à leurs revendications. Selon le secrétaire général du collectif Babacar Ly, ses camarades travaillent depuis 15, 20 voire 30 ans. Son contrat est court depuis très longtemps
tâtons derrière l'État pour se faire embaucher. Et pourtant, poursuit Babacar Ly, ils font un travail difficile au niveau du monde rural. Ils sont sur le terrain 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 Dans certaines zones, ils sont souvent obligés de travailler la nuit de 21h à 3h du matin, rien que pour satisfaire le monde rural, lui permettre de s'approvisionner normalement en liquide précieux. Pour lui, face aux efforts consentis par l'État pour le recrutement de milliers d'agents à la fonction publique, embaucher 105 travailleurs bénévoles de l'hydraulique au niveau national ne devrait pas constituer un problème pour un État ambitieux et conscient de l'enjeu de l'eau dans le monde rural. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance section Mangakourou s'invite dans l'affaire Boffa Bayotte. En effet, son secrétaire général Bora veut que la lumière soit faite sur cette affaire. Il a demandé à ce que tout soit clarifié. Mariam Kébé, contre qui la présidente du comité Miss Sénégal, Aminata Badiane, avait porté plainte pour diffamation et convoqué à la brigade des mœurs. En effet, elle avait largement relayé les témoignages et accusations de viol de Miss Sénégal 2020. Elle lui est reprochée d'avoir diffusé une vidéo en direct sur ses réseaux sociaux pour donner la parole de manière anonyme à des Miss qui dénonçaient des cas d'abus, d'agression ou de harcèlement sexuel dans le cadre des événements organisés par le comité Miss Sénégal. Parlons d'actualité hors de chez nous. Réunis en sommet ordinaire à Abidjan, au Nigeria, les chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont, sur la situation du Mali, exigé à l'unanimité le maintien des élections pour le 27 février prochain. L'organisation sous-régionale menace de se prononcer sur de nouvelles actions en janvier 2022 si la situation n'évolue pas. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été testé positif au Covid-19. Il a entamé un traitement souffrant de symptômes légers de la maladie. Ramaphosa, 69 ans, entièrement vacciné, a commencé à se sentir mal après avoir quitté en milieu de journée la cérémonie officielle au camp en hommage à l'ancien président mort le mois dernier, a déclaré le président dans un communiqué tard dans la soirée. Une nouvelle scrutin de très près par Dakar si l'on sait que le président de la première puissance du continent était dans nos murs il y a moins d'une semaine lors du Forum international de Dakar consacré à la paix et à la sécurité en Afrique. Lors de son séjour, il a été près de bien des autorités de la République dont le président Macky Sall est parfois sans masque. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout pour ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.